Le mois de mars tend à sa fin et aujourd'hui, nous recevons pour vous une dame, Grâce Eyeli. Bienvenue. Merci. Voilà, bienvenue madame. Merci. L'entrepreneuriat. Aujourd'hui, la prise en charge. Pour vous, vous vous intéressez beaucoup plus à la prise en charge des personnes vivant avec handicap. Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus motivé en tant que femme de pouvoir s'intéresser à cette catégorie de personnes? Oui, en tant que jeune Congolaise citoyenne, je n'ai pas voulu rester de mon côté et voir ces personnes vivant avec handicap souffrir, les voir vivre dans une situation impossible où ils se sentent incapables de vivre comme tout le monde, où ils ont un complexe d'infériorité. Et moi, en tant que jeune Congolaise citoyenne, j'ai voulu apporter une touche, apporter quelque chose envers ces personnes. Et vous êtes intéressé depuis quand? Depuis quand vous aviez commencé à penser à ces personnes qui vivent avec handicap? Ça fait une année. Une année? Une année déjà, depuis le 12 mars 2022. Et aujourd'hui, nous avons totalisé une année depuis que nous sommes en train de travailler en vue d'aider ces personnes à devenir utiles et autonomes dans la société. Voilà, vous dites que ça fait pratiquement une année. Vous avez déjà contacté quelle ONG, quel organisme, quelle structure Il y a plusieurs structures qui non seulement m'accompagnent, mais qui croient au potentiel de ces personnes que je ne veux pas citer. Mais nous sommes toujours dans le besoin, nous avons toujours le besoin de travailler avec d'autres ONG, ASBEL aussi et fondations. Voilà, et qu'est-ce qui vous a personnellement touché pour s'intéresser? Parce que souvent, il y a ceux qui sont touchés, peut-être ils ont un de leurs membres qui souffre, ou un ami ou une amie. Et vous, c'est quoi particulièrement? Moi, personnellement, je me dis toujours, c'est vrai que physiquement, comme ça, je n'ai pas un handicap, mais je me dis toujours que tout le monde est handicapé quelque part. Tout le monde? Oui. Comment ça? Il y a l'handicap physique et l'handicap moral. Il n'y a pas seulement, c'est pas quand tu manques les pieds et les bras que ça suffit, non. Tu peux être handicapé, mais tu ne parles pas anglais. Tu es handicapé de la langue anglaise. Alors moi, je me suis dit qu'en tant qu'humain, ces personnes ont besoin de notre soutien, nous les personnes qui sont normaux. Ces personnes ont besoin d'amour, ils ont besoin de se sentir utiles dans la société. Même si ils ont un manque, il manque les pieds, s'il y a une personne qui manque les bras, je pense qu'il a l'esprit de créativité, il peut apporter quelque chose, il peut contribuer. Tout ça, ça va dans la vision du chef de l'État. Nous devons tous faire quelque chose, nous devons tous travailler ensemble. Mais il y a déjà un ministère qui est là, pour des personnes vivantes qui s'occupent. Et est-ce que c'est suffisant pour le gouvernement de pouvoir s'intéresser à eux de cette manière? Je pense que non, parce que le ministère ne peut pas travailler seul. Madame le ministre Irène, elle ne peut pas travailler seule. Moi, c'est du bénévolat. C'est du bénévolat. Je ne suis pas dans la politique, mais je peux apporter ma contribution. C'est une façon pour moi de contribuer dans la société, dans la nation. C'est une façon pour moi de travailler en vue d'aider ces personnes. Et vous les aidez comment? Comment vous les aidez? L'objectif déjà de l'ASBEL, c'est de former, encadrer ces personnes vivant avec handicap dans le domaine de l'artisanat, où je travaille aussi avec le ministère de la Culture. Nous les aidons à travailler comme on dit en lingala, misala maboko. Il y a plusieurs filières, il y a la couture, la cordonnerie, il y a toute une catégorie de travail où nous les aidons à travailler, voilà. Donc voilà, on les forme. J'ai un bureau et on n'a pas un siège, mais nous faisons des descentes. Nous arrivons vers ces personnes, on échange avec ces personnes, on essaye de voir d'où vient le problème et en vue de ça, on fait appel à des spécialistes, des professionnels selon les différents métiers et on les encadre. Souvent, on prend en location des salles, des sièges où on les forme, on se concentre, on travaille. Même les vêtements que vous voyez, ma veste, c'est une dame handicapée qui l'a confectionnée, voire même mes tresses, voire même mon maquillage. Donc, voilà. Et ces personnes-là handicapées, après, vous leur donnez des brevets? Oui, bien sûr. Déjà, avec mon ASBEL, on a un brevet. On les remet un brevet qui leur permet à se sentir utile. Peut-être qu'elle n'a pas eu la chance, cette dame, cette demoiselle qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école, de s'asseoir avec une amie qui a les pieds et qui a les bras. Mais avec ce brevet,
ces personnes se sentent à l'aise. Elles se disent que non, ok, j'ai quand même reçu quelque chose qui va me permettre d'aller non seulement ici à Kin, même au-delà, même dans les pays extérieurs, qui peut Mais là, travailler vous, femmes, avec. comment alors vous vous sentez avec l'autonomisation, le numérique, parce que nous sommes vraiment à la fin du mois de la femme. Et vous, qu'est-ce que vous aviez compris? Qu'est-ce que vous pouvez certainement apporter? Moi, j'étais très contente de cette idée parce que c'est vrai que la plupart des femmes, des jeunes filles utilisent le téléphone, par exemple, parce que c'est aussi parmi les outils numériques, utilisent les téléphones pour faire n'importe quoi, pour diffuser n'importe quoi. Quand on voit souvent dans les TikTok, ils font des bêtises, des danses inutiles, alors que les téléphones nous a beaucoup aidés. Actuellement, avec le développement, tu peux rentrer sur Google, faire des recherches, il y a YouTube qui nous aide. Moi, pour me maquiller, j'ai eu à prendre au téléphone, j'ai eu à télécharger. Tu peux avoir un 2000, un 3000, tu mets les mégas. Là, c'est pour des personnes vivant peut-être dans des milieux urbains et ceux qui sont dans des milieux on fait un effort, on fait un effort pour les aider. C'est vrai que c'est pas facile. Ceux qui sont fin fond là. Oui, mais c'est l'information, ça c'est la communication. Il faut les aider à... Est-ce que vous ne trouvez pas que le thème tel que choisi, c'était un thème qui a voulu un peu mimer le thème international en tenant pas compte des réalités congolaises? Il fallait beaucoup plus être pragmatique dans l'élaboration de ce thème. Pourquoi c'est pas impossible? Moi, ça me convient Ça me convient parce que vous restez à Kinshasa. Hein. Et celles qui sont dans des milieux c'est question de temps. Moi, j'ai eu mon temps parce que je suis à Kin, mais avec le temps, ça viendra là-bas, ça va partir, et ainsi de suite. Voilà. Et les femmes, 16 femmes sur 58 dans le gouvernement, ça m'a le condé. Oui, moi je félicite, je pense que ça va, c'est pas suffisant, mais je pense que ça va au fur et à mesure, on va... C'est pas suffisant? Oui, mais c'est pas suffisant parce que j'aimerais bien aussi faire partir. Et la plupart de ces femmes, au lieu qu'elles occupent un peu des postes de choix, c'est second poste, vice-ministre. Bon, je pense qu'avec le temps, ça va changer. Pour un premier temps, je pense que ça va. Et la ça parité, donne déjà... Et la parité telle que voulue par la Constitution, est-elle respectée? Bien sûr. Elle est respectée. Pas à 100%, mais c'est déjà un grand pas. Il faut remercier le chef de l'État avec l'initiative. Il a donné la chance à ces femmes, il a cru à la sagesse de la femme, et moi je pense que ça va. Voilà, merci beaucoup, Gracie. Merci. Voilà. Merci. Voilà, on va parler aussi, toujours femmes, cette fois-ci. En politique, c'est tout de suite. Hein. D'aggraver les conflits dans ces pays. TD50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. TD50, simplement congolais.